Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique biaisée, le Joker. Le Joker qui porte bien son nom puisque nous allons aujourd'hui parler donc du coup de Joker, du Joker de Pierre qui a choisi comme Joker de nous faire regarder Batman et Robin en français. Autour de la table virtuelle évidemment, nous avons Pierre justement. Salut Pierre. Et bonjour, je suis Pierre. Benjamin. Bonjour, je suis celui qui tuera Pierre. Romain. Ah, okay. Bah fais la queue, parce que là il y en a beaucoup. Je suis celui qui va aider Benjamin. Olivier. Bonjour, Pierre. On se retrouve à la sortie. C'est le Batman. C'est le Batman. C'est le et même. Hein. Moi-même, Thomas, bonjour à tous. Alors pour cet épisode du hors-d'œuvre, nous allons tenter, c'est un épisode un petit peu troll, hein, nous le dirons assez, parce que Batman et Robin de version 97, hein, c'est ça, un truc du genre, donc très très vieux film, navet, certains le diront, mais nous allons quand même essayer... Je te permets pas, très honnêtement, c'est probablement un des meilleurs films que j'ai jamais vu, alors on va se calmer essayer direct. de vous le décrire de manière collaborative et de vous expliquer l'histoire que personne n'a compris autour de la table. Et celui qui va s'atteler à commencer, je vais dire Benjamin, parce qu'il est bien mec, c'est terrible. calme. C'est terrible ce que tu me fais. Mais c'est plus facile de Pierre en commencer. dernier, il mérite. Hein. Oui, C'est plus Pierre sera facile dernier. de commencer. Merde. Allez Benjamin. Ok. Alors, mec, je suis même pas sûr. Je sais plus comment ça commence. Ah, vous, tu l'as pas vu en fait. Si, je te jure, je l'ai vu. Ça y est, Attends. ça commence avec Ça une commence voiture, par, je c'est crois. simple, Ça attends, commence c'est avec simple, une ça commence voiture. par une punchline. Ça commence Une par des punchline. culs moulés surtout. Oui, et ça c'est Ça commence c'est avec important. un plan Ouais, sur ouais. les culs. C'est vrai qu'il y a un plan sur des culs. Alors moi, je vais vous rappeler. Je vais commencer par la première scène dont je me souviens. Batman et Robin sont dans un endroit et Mr. Freeze va débarquer pour essayer de voler un gros diamant et ils vont se battre contre des mecs qui font du hockey sur glace. Alors, déjà, c'est l'inverse. Déjà, tu te souviens pas bien. Mais non, C'est-à-dire mec, que je l'ai vu, je l'ai oublié. Mr. Freeze qui vole un truc et Batman et Robin qui arrivent. C'est pas Mais en plus, l'inverse. t'offusques que Ouais, c'est c'est pas ce sa que j'ai première minute en fait. Le mec avait fait un petit Ça peu commence. laisser. Il s'est déjà endormi en donc, fait. Mr. Freeze, diamant, vas-y Olivier, continue toi qui... Ah bah oui. Alors, du coup, le film Batman et Robin, je précise que avant qu'il y ait une bataille de hockey sur glace, ils font du toboggan sur un dinosaure. Ah ouais. C'est quand même vrai. une scène C'est vrai. qui mérite d'être C'est vrai. vraiment partagée. Et ensuite, en fait, il va se passer pas mal de péripéties. Donc, on a compris, il y a Batman et Robin et des méchants. Le premier méchant, c'est Mr. Freeze. Assez vite, on va découvrir la deuxième méchante du film, qui est... Romain. Qui est Qui Romain, n'est oui, pas c'est vrai. Qui est Poison Ivy. Et La méchante Romain. Voilà, ça va faire des doubles méchants d'un peu partout. Je sais, mais en fait, je sais même pas résumé après, parce que je sais, franchement, ce qui se passe, c'est tellement le bordel. Après, t'as arrêté le film. Après, voilà. Et ils vont être... je sais même plus ce qu'ils branlent, de toute façon. Si, il y a un télescope. Mec, il y a un télescope. Oui, il y a le télescope. C'est la vrai. fin, Oh ça. là là, mais c'est la fin, ouais, quasiment. Bon, je te laisse sur le télescope, Thomas. Bon courage. Et il y a un télescope dans lequel il va y avoir un affrontement des plus incroyables entre Poison Ivy qui s'allie avec Freeze, qui est avec Bane aussi, mais une version Bane un peu de Wix.com, enfin de Wish, parce que c'est pas fifou. Et du coup, tout ce beau monde veut détruire Batman et Robin, parce qu'évidemment... Mais également, il y a quand même des éléments assez marquants et très touchants dans ce film, parce que il y a quand même une relation de père-fils entre Batman et Robin. Robin le rebelle, qui veut une voiture, qui veut que son père adoptif lui fasse confiance, et Batman qui est là, oh non fils, je ne te ferai jamais confiance. Et il y a aussi Alfred, ne l'oublions pas. Pierre. Oui, d'ailleurs, Alfred qui n'est pas malade, qui est mourant. Et donc, on se retrouve avec cette horde de méchants qui en veut à Batman et surtout qui veut voler des diamants pour congeler la ville et plonger dans Gotham dans une espèce de boule de neige géante. Ouais, enfin, c'est c'est vrai. un peu compliqué et vous avez massacré complètement la structure du scénario, mais je vous en veux pas parce que c'est peut-être une œuvre d'art un peu au-dessus de vos moyens. Genre, c'est nous qui très avons clairement. massacré le scénario. Vous avez massacré ce Ça, c'est scénario. fort. Vous Ouais, avez ok, ça, c'est massacré. fort. Il a pas besoin de notre aide, le scénario. Hein. Il y avait un scénario. Non mais, ok. Donc Pierre, Mais bon, donc, ok, on va massacrer donc le voilà. scénario. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire à votre honneur. Ok, on À découvrira... part pour- ça, Du coup, on surtout découvrira. d'ici à mercredi, n'hésitez pas à regarder ce film. Hein, Ah oui. qui est, regardez-le avec nous, que vous ayez Eh les oui. scènes en tête et que parce que quand on va aller dans l'analyse, hein, on va aller le voir le Détaillé. sous-texte. Et il faut que vous ayez le film en tête. Hein. et il y en On peut a, pas et il y en demander ça a. aux gens, c'est de la Dieu mise en sait qu'il y en danger. a.
Il y a des choses à dire. Et du coup, Ouais. Pierre nous expliquera mercredi pourquoi il a choisi ce film, en quoi ça résonne avec son caractère, avec qui il est, avec ce qu'il est devenu. Et du coup, vous en apprendrez plus et nous tenterons de détailler un petit C'est peu, sûr comme que le ça disait explique Olivier. des trucs. Vous allez Ça explique connaître des trucs sur l'analyse Pierre. d'Olivier sur Batman et Robin. Alors là, attention, je crois que vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, si vous le cherchez à le voir, hein, il est dispo un peu partout, mais en payant. Donc, je sais pas sûr que ce soit une bonne idée. Faites en votre âme et conscience, mais vous pouvez le achetez-le. payer pour le louer, pour le regarder. Sinon, il est fait nulle part. Achetez-le. Ou l'achetez, oui, achetez le Ouais, Blu-ray. faut le payer. Hein. Version Bon, collector si c'est possible. C'était hors d'œuvre, les amis. J'aimerais vos notes sur ce. Je cherche un synonyme de navet, mais cette pomme de terre. Une bouse. Et, Nanar. Je nanar. Mais est-ce qu'on met une note nanar, du coup? Parce que Bah, une vraie note, ça n'a pas de sens. On mettait tous zéro. Faites-le en C'est une relation note- quand même une note avec nanar, ce qu'il quoi. est. Notez-le dans votre âme et conscience en fonction de qui vous êtes et votre appréciation pour ce genre très très musclé qui est le Bah, Bon, du nanar. coup, je vais donner 2 notes perso. Je vais donner 2 notes. Deux notes perso que j'ai. Ouais, ça va pas compliquer mon calcul, ça, mon Ça cher va. Olivier. Moi, j'en donne 4. Alors, Mais donc, tu te débrouilles. après. donc, vas-y, Olivier, donne-moi la note. Tu choisis une des deux. Tu choisis. Alors, je vais commencer par la note, on va dire, pas nanardesque. Note de film, je lui donne 1 sur 10. Ouais, en termes mais de bon, note ça- de Et film c'est déjà classique. un point généreux. Hein. Oui, mais nanar. Alors, nanar. non, et je vais te dire pourquoi. C'est parce que je trouve que, d'une certaine façon, tu sens qu'il y a un hommage aux comics assez touchant, moi j'ai trouvé. Dans le sens où, en fait, tu sens qu'ils ont voulu un truc qui pourrait peut-être marcher en planche de bande à dessiner, ils l'ont passé en film. Et du coup, c'est ni assez réaliste, ni assez abstrait, et il y a une espèce de uncanny valley là vraiment bizarre qui du coup fait tomber le film dans le nanardesque absolu, parce que tu vois, on n'est pas du tout sur la série des Batman qui arrive plus tard avec la noirceur, le réalisme, etc. Là on est dans un truc, les mecs à un moment ils surfent sur l'air. Enfin, ils tombent d'une fusée et ils surfent. Et ça, pourquoi tu pas pourrais te dire, en dessiné, ça peut peut-être fonctionner en mode, tu vois, parce que tu vas suspendre ton incrédulité, mais pas là, quoi. Et donc, voilà, bref, du coup, j'ai été un petit peu touché par cet hommage. C'est pour ça qu'il a 1 sur, en tant que film normal, quoi. Et en termes de nanar, je pense que je suis sur un bon 6. Voilà. Ok, donc je vais mettre 7, c'est-à-dire 6 plus 1 point de note cool. J'additionne, quoi. Non. Si tu veux. Non, ok, 6. Je 6. Ok, je vois que cette proposition n'a pas évolué. Romain. Moi, j'arrive pas à le noter en tant que vrai film. Je suis désolé, pour le coup, ça passe pas. Je sais même pas ce que je mettrais. Donc après, je suis pas trop d'accord sur le côté fun parce que, enfin, ça va être plus noir derrière avec Nolan, mais c'était déjà plus noir avant avec Burton en fait. Donc en fait, il se situe vraiment sur un entre-deux qui n'a aucun sens. On est sur une série des années 60, quoi. On est vraiment sur le Batman des années 60. C'est le même type burlesque et du coup, ça colle zéro. Mais en nanar, moi, il m'éclate vraiment. En nanar, c'est du génie, quoi. C'est du 8 sur 10 en nanar, là. Vraiment, en navet, on est sur du summum du navet, quoi. Ok, Pierre. Alors moi, je vais le noter pour ce que c'est, un vrai film, et ça va être un 10 sur 10 non équivoque. Ta gueule. Tout simplement, c'est l'alliance d'un scénario travaillé avec des dialogues aux petits oignons et d'une performance d'acteur magnifique. J'ai envie de dire, je pense que le cinéma, et je pèse mes mots, a probablement été créé pour ce film. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'apothéose, la chapelle Sixtine du De cinéma. la mauvaise foi. On Peut-être saute aussi. ta bite, hein. Fais attention quand même. Assumez Non, son non, choix. bon, je trouve ça honnêtement, je mets puissant. quand même un petit 10 sur 10 en mode nanar parce que J'ai mis 10. J'ai mis 10. déjà je suis obligé de défendre ma poire, tu vois. Mais honnêtement, moi je me marre devant. C'est-à-dire que tout est trop. Les dialogues sont pétés. Le scénario n'a aucun sens. Mais bizarrement, c'est tellement trop loin dans la nullité que pour moi c'était excellent. C'est-à-dire que vraiment, je me suis marré à chaque réplique, enfin, moi ça m'a vraiment fait rire. Voilà. Ok. C'est un bon film. Ok. Benjamin, du coup, face à ce 10 sans équivoque. Pour un nanar, je mettrais 4 parce que en fait, moi j'en ai vu plein des nanars, il y en a plein qui m'ont fait crever de rire et t'abandonnes totalement ton cerveau, tu dis c'est de la merde, j'y vais quoi. Et là en fait, je trouve que le seul qui arrive à vraiment être un énorme pilier du nanar, c'est Schwarzenegger. Et il y a un peu de Tourman aussi qui arrive bien à le faire, mais je trouve que Clooney et je sais même pas quel est le nom du mec qui fait Robin, ils sont pas nanardesques, ils sont nuls à chier. C'est-à-dire que jamais ils me font rentrer dans leur connerie en fait. Les autres, ils y arrivent bien et tout, mais eux, c'est de la merde affreuse. Donc, tu vois, il atteint même pas la moyenne en nanar pour moi.
Ok. Moi, je lui mettrais un 6. En fait, c'est un film que j'ai regardé beaucoup de fois quand j'étais plus jeune, parce qu'on l'avait en laserdisc, et du coup, on avait très très peu de contenu, donc du coup, je regardais ça, pas en boucle quand même, mais du coup, voilà. Et à cette époque, je pense que l'attente que j'avais de ce genre de film était beaucoup moins fort, mais là, je me suis un peu fait chier en le revoyant, faut être honnête, même si les jeux de mots de Schwarty m'ont fait vachement marrer. Du coup, le 6 me paraît good. Et ça nous fait du coup une note de 6,8. Un nanar plus quoi. Voilà. Proche de la note d'Olivier. Donc voilà, bien déterminé. On est sur un film nanardesque sympathique. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui concernant le hors-d'œuvre. On se retrouve mercredi pour une analyse détaillée. On va rentrer dans les tripes de Batman et Robin de 97. Soyez prêts. Nous allons apprendre pourquoi Pierre l'a choisi. Et on a hâte de savoir pourquoi on a passé 2 heures de notre vie à regarder ce truc-là. Et voilà, on vous fait des gros bisous. À mercredi. Ciao. Salut tout le monde. Mercredi. Wow. Salut. Et